Nous continuons à regarder la mentalité à avoir pour jouir du maximum de la communion avec le Seigneur. Quelle est la mentalité? Quel est le système de pensée? En fait, lorsque nous parlons de la mentalité, rapidement, avant que nous allions dans les Écritures, comme nous disons toujours, notre émission Fraîche Onction a pour texte de base 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Rien que ce verset, bien-aimé, tout ton être frémit. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire juste de penser que Dieu nous appelle à avoir le type de communion qu'il a eu avec Jésus-Christ sur cette terre. C'est extraordinaire. Donc maintenant, lorsque ceci est dit, et pour ceux qui sont des habitués de cette émission, nous avons étape par étape parcouru déjà beaucoup de choses. C'est pour ça que je t'invite toujours à suivre les émissions passées. Mais ce matin, nous allons regarder la deuxième partie, la mentalité à avoir pour jouir du maximum de la présence de Dieu, du maximum de la communion avec le Seigneur. En fait, lorsqu'on dit la mentalité à avoir, c'est aussi dit le système de pensée. Quel est le type de pensée? Quel est l'état d'âme qui te permet d'avoir le maximum de grâce, le maximum de profondeur dans la communion avec le Seigneur. Et dès qu'on parle de système de pensée, c'est bien qu'on comprenne que il y a un système de pensée précis pour chaque grâce spirituelle que nous désirons. Par exemple, lorsqu'on dit la foi, la dernière fois, nous avons regardé beaucoup de choses. Nous avons dit que par la foi, nous avons un libre accès au trône de la grâce. Donc, lorsque, par exemple, on dit la foi, en fait, la foi, c'est une construction de pensée. Ça veut dire que tu as permis à ton âme d'accepter la parole. Ton âme a accepté la parole et puis la parole devient la fondation de ton système de pensée. Au point où tu es capable dans toute situation, de dire voici ce que Dieu dit, voici ce que je désire. Donc lorsqu'on parle maintenant d'une mentalité à avoir, c'est simplement aller dans la parole et te révéler à partir de la parole quel est l'état d'âme que le Seigneur voudrait que tu aies. Donc sois très attentif parce que très souvent, on a l'impression, ou alors très souvent on a la pensée qu'il y a des choses que Dieu devrait encore faire. Mais la réalité, c'est que Dieu a déjà tout fait. Le Seigneur est entré dans son repos. Donc maintenant, c'est à nous de saisir la parole et de laisser l'Esprit de Dieu nous donner la bonne mentalité. Vous allez découvrir au fur et à mesure que cette émission va avancer sur tout le thème dans lequel nous sommes. Vous allez découvrir au fur et à mesure que nous allons avancer que le plus grand problème que les chrétiens rencontrent, le plus grand problème que les chrétiens rencontrent, ce n'est en rien lié au diable. Non, ce n'est en rien, je dis ce n'est en rien lié au diable. La quasi-totalité du temps, c'est juste le système de pensée. C'est la sagesse qui opère en nous. Comment je vais de système de pensée à sagesse? Parce que en fait, je peux même aller de système de pensée à sagesse et aller à lumière. Parce que les trois, c'est la même chose. Les trois sont liés, sont irrémédiablement liés. La dernière fois, nous avons par exemple vu que la sagesse a pour demeure la prudence. Et dans une autre version, nous avons vu que la prudence, c'est pour dire l'intelligence. Donc la sagesse a pour demeure l'intelligence. Donc que ce soit le système de pensée ou la sagesse, ou alors la lumière, les trois parlent de la même chose. Ça parle de la construction de ton âme à partir de la parole de Dieu. Quelle est ta manière de penser? Donc, quand on dit par exemple que quelqu'un est animé d'un complexe d'infériorité, ça c'est un système de pensée. Donc, mais en Christ Jésus, nous avons vu la dernière fois, rien que pour rentrer un peu en arrière, lorsque nous étions dans Hébreux 9, nous avons vu la dernière fois que le sang de Jésus-Christ a purifié notre conscience même du péché. Alors, je disais que lorsqu'on parle de sagesse, on parle de lumière aussi, on parle de système de pensée, les trois sont liés. Donc, ce que nous voyons, lorsque nous regardons, ce que nous voyons est déterminé par le type de lumière qu'il y a en nous. La réaction que nous avons dans tous les événements, tout cela est dicté par le système de pensée, la mentalité, la lumière qui habite en nous. Voilà pourquoi c'est si important. Voilà pourquoi Jésus dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, tes ténèbres seront grandes.
Donc, j'étais en train de dire que ce soit le système de pensée, la lumière ou la sagesse, c'est la même chose. Et la majeure partie du temps, tous les choix que tu fais dans ta vie, ou les anges que tu as, et les choix même que tu fais, tout cela est lié à ton système de pensée. Parce que lorsqu'on parle de la communion avec le Seigneur, non, mais qu'est-ce qui amènerait un chrétien à prendre plaisir à la communion avec le Seigneur? C'est le type de sagesse qui opère en toi. Et voilà pourquoi c'est très important une émission comme celle-ci, c'est capital. C'est capital. Parce que l'Église doit redécouvrir la place centrale de la communion avec le Seigneur. Tous ceux qui ont été élevés et dont nous célébrons les exploits dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, le trait commun, ce n'était pas leur origine tribale ou leur taille physique, tout ça, non, ni même leur intellect, non. Le trait commun, c'était la profondeur de leur communion avec le Seigneur. Le trait commun, c'était la profondeur. On va te parler de Daniel qui ne pouvait pas, même s'il y a un décret royal contre la prière, Daniel devait passer toutes ses heures de prière autant de fois qu'il le faisait par jour. David, malgré ses charges royales, devait passer toutes ses heures de prière par jour. On va te parler de Pierre. La Bible dit qu'on a, malgré qu'il était illettré, on voyait la sagesse et les miracles qu'il opérait. On l'a reconnu pour avoir été avec Jésus. C'était un homme de communion. Donc, en fait, c'est ça la fondation. Aujourd'hui, tout ce dont on se plaint, dans le christianisme, c'est l'absence de communion des chrétiens avec le Saint-Esprit. C'est tout. C'est l'absence de communion des chrétiens avec le Saint-Esprit. Permettez que j'aille un peu loin. Nous allons prendre tout de suite. Nous allons aller dans la parole tout de suite. Très souvent, nous avons la naïveté de penser que lorsque Dieu utilise quelqu'un, c'est forcément pour dire que la personne connaît le Seigneur. Non. Lorsque le Seigneur te oint, par exemple, il te oint pour une tâche. Donc, et oindre veut dire transférer une capacité. Oindre veut dire transférer une capacité. Donc, quand Dieu te oint, il te transfère une capacité pour une tâche. Mais ce transfert de capacité pour une tâche ne veut pas dire que tu connais le Seigneur. C'est de la communion avec le Seigneur. C'est dans la communion que deux êtres se connaissent. Le mot communion contient, le mot communion qui est koinonia dans les termes grecs, ce mot contient transfert. Oui, c'est dans koinonia qu'il y a transfert. Donc, c'est pendant que tu passes du temps avec quelqu'un qu'il y a transfert des vertus de la personne. C'est quand vous passez du temps ensemble. Voilà pourquoi la communion avec le Saint-Esprit, c'est capital. La transformation de ta mentalité, de ton caractère, c'est dans la communion. Donc, de quelque manière que tu es loin, si tu ne communies pas avec le Seigneur, on aura quelqu'un que Dieu utilise beaucoup, mais qui ne ressemble pas à Dieu. Je reprends. Je dis de quelque manière que tu es loin et Dieu t'utilise beaucoup. Si tu communies peu ou pas du tout avec le Seigneur, on sera surpris d'avoir quelqu'un que Dieu utilise beaucoup, mais qui ne ressemble pas au Seigneur. Donc la communion est capitale. La communion est capitale. Bon, mais maintenant, quelle est la mentalité? Quelle est la mentalité? Si tu t'approches aussi du Seigneur avec n'importe quelle mentalité, comme nous avons commencé à regarder la dernière fois qui était vendredi le 3, si tu t'approches avec n'importe quelle mentalité, tu ne jouiras pas du meilleur dans la présence du Seigneur. Alors, allons par exemple dans 2 Samuel 24. Allons dans 2 Samuel 24, je vais lire verset 11 jusqu'au verset 14. C'est un texte extraordinaire. Je te dis, nous sommes dans 2 Samuel 24, verset 11 à 14. Ce matin, je te dis devant le Seigneur, c'est extraordinaire. Le Seigneur veut dire quelque chose à quelqu'un. Donc ce texte est glorieux parce qu'il s'agit de David. Et David venait de dénombrer Israël. David venait de faire quelque chose qui pour le Seigneur était peut-être pas une abomination, mais était hors de sa parole parce que le Seigneur avait déjà ordonné qu'on ne dénombre pas Israël. Alors, tout d'un coup, le prophète reçoit quelque chose. C'est-à-dire, le Seigneur envoie donc maintenant un prophète vers David, le prophète Gad. Le Seigneur va parler au prophète Gad et il va dire à David qu'il choisisse l'une de ces 3 choses. Parce que là, je vais lui faire quelque chose. Donc, nous sommes dans 2 Samuel 24, verset 11 au verset 14. Sois attentif. Il est dit, David se leva le matin. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée, au prophète Gad, le voyant de David, en ces mots. Amen. Ok. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Suivez bien.
Ça, c'est le prophète Gad qui vient dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je l'exécuterai contre toi. Donc tu vois, ce sont des fléaux contre David. Alors, allons-y. Gad arriva chez David et lui rapporta ceci. Est-ce qu'il t'arrivera 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou sera-ce, oh, alléluia, 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant, prends-en connaissance et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Oh, regarde comment quelqu'un a une communion avec le Seigneur. Il dit, ok, ben maintenant je t'informe. Alors tu dois faire le choix entre l'une de ces 3 plaies. Ok, est-ce que je t'envoie 7 années de famine, ou bien pendant 3 mois tu fuis devant tes ennemis, ou alors j'envoie la peste dans le pays pendant 3 jours. Et puis il continue en disant, bon maintenant veille à me répondre afin que j'ai quelque chose à dire à celui qui m'envoie. Il parle de l'Éternel. Maintenant regarde ce que David dit au verset 14. David répondit à Gad, je suis dans une grande détresse. Oh, tombons dans les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Maintenant, je recommence. Suivez très bien. Le prophète Gad n'a pas parlé de tomber dans les mains de l'Éternel. Tu vois, pendant des années, on a eu l'impression que Gad a proposé de tomber dans les mains de l'Éternel. Gad n'a pas proposé ça. Dieu n'a pas dit à Gad de parler de tomber dans les mains de Dieu. Il dit, est-ce que tu veux, ou alors tu choisis, est-ce que je te donne 7 années de famine, ou pendant 3 mois tu dois fuir devant tes ennemis, ou pendant 3 jours la peste frappe le pays? Mais David connaît, oh alléluia, David connaît la présence de Dieu, David connaît le cœur du Seigneur. David dit, je choisis de tomber dans les mains du Seigneur. Il dit, parce que je connais qu'avec la colère, il a la miséricorde. Il dit, il est plein de miséricorde. Donc David est en train de dire, je ne choisis aucune plaie. Je choisis les mains du Seigneur. Donc, Gad lui propose 3 plaies de la part du Seigneur. Je veux que vous compreniez quelle est la construction mentale. Donc, David a déjà la connaissance, la révélation claire du cœur du Seigneur. Il sait que quelle que soit la fureur qu'il y a dans son cœur est plein de miséricorde. Je vais vous parler de 2 personnages dans les Écritures qui sont comme des références d'iniquité pour l'Éternel. Ils sont dans l'Ancien Testament comme des références d'idolâtrie. L'un, c'est Akab, qui a été roi d'Israël. L'un, c'est Akab, c'est le mari de Jézabel. Il a été roi d'Israël. Alléluia. Donc, je dis, lorsque vous lisez le niveau d'idolâtrie et de méchanceté d'Akab, la Bible dit qu'il n'y a pas eu quelqu'un comme Akab qui s'est livré à la méchanceté et il était incité à cela par sa femme Jézabel. Donc, il y a Akab. Et bizarrement, lorsque Akab va se repentir, lorsque le prophète Élie va lui dire combien l'Éternel est en colère contre lui, la Bible dit Akab va se repentir. Et quand Akab va se repentir, l'Éternel va dire à Élie, dis à Akab que tout le malheur que je voulais envoyer de son temps, je reporte ça au temps de ses enfants. Imaginez la nature du cœur de Dieu. Je dis, lorsque tu t'approches du Seigneur, il faut que tu saches. Suivez bien, il faut que tu saches, quelle que soit la manière que tu te sens même indigne à tes propres yeux, ou les hommes te laissent l'impression que tu es indigne. Donc suivez très bien. Je dis, à aucun moment le prophète Gad, dans 2 Samuel 24, verset 11 à 14, à aucun moment le prophète Gad ne propose à David de tomber dans les mains de l'Éternel. C'est David qui, à partir de sa connaissance du cœur du Seigneur, la construction de sa mentalité, la manière que ses pensées ont été bâties en ce qui concerne le cœur du Seigneur, c'est David qui connaît et qui dit au prophète Gad que de tes 3 propositions, 7 années de famine, ou alors 3 mois de fuite devant mes ennemis, ou pendant 3 jours la peste ravage le peuple, David dit, je ne choisis aucune de ces plaies. Je choisis de tomber dans les mains de l'Éternel, car je sais qu'il est plein de compassion. Donc même dans ce moment où il est en colère contre moi, il est plein de compassion. Et je te parle maintenant de 2 personnages. 2 personnages assez représentatifs dans la parole de Dieu, de l'état de cœur du Seigneur. Je dis le premier, c'est Akab. Akab, c'est le mari de Jézabel. Donc quand ce nom est déjà dit, on comprend. Mais lorsque Akab se répand, après que le prophète Élie vienne lui révéler les menaces de Dieu contre lui, la Bible dit, le Seigneur a dit, j'éloigne ma colère de toi, elle ne viendra plus.
elle va aller tomber sur ta progéniture après toi. Donc, essaye d'imaginer le cœur du Seigneur. Donc, lorsque tu n'as pas cette connaissance du cœur du Seigneur, tu as toujours l'impression que soit tu es indigne de lui, soit tu dois d'abord aller te sanctifier quelque part. Et ce quelque part, c'est donc où? Soit tu dois aller te sanctifier quelque part et quand tu es donc, tu te sens digne, tu reviens vers le Seigneur. Et la dernière fois, si vous vous souvenez, nous avons vu une histoire dans Luc 15 qui est présentée comme l'histoire de deux fils. L'un l'aîné et l'autre qui est présenté comme le fils prodigue. Alors celui-là revient vers son père parce qu'il connaît le cœur de son père. Il revient malgré tout ce qui s'est passé. Il revient parce qu'il connaît le cœur de son père. Alors il en est de même aujourd'hui, bien-aimé. De quelque manière que tu perçoives que, oh, j'ai... Peut-être ce que je fais ne s'accorde pas avec la parole. Peut-être ce que je fais ne plaît pas au Seigneur. Peut-être, X, Y. Le seul endroit, je dis bien le seul endroit où le Seigneur est capable de te fortifier, de restaurer ton âme, de rebâtir, comment dire, ta valeur propre. Oui, de rebâtir ta valeur propre, de te prouver combien précieux tu es pour lui. Le seul lieu, c'est la présence de Dieu. Dans 2 Samuel 24, 11 à 14, ce qui est dit par le prophète Gad, c'est la voix du Seigneur. Le Seigneur ne propose pas de tomber dans ses mains. Le Seigneur dit, écoute, moi je te propose 3 plaies. Ce sont des plaies. Parce que là, il est en colère contre David. Mais David dit, je choisis de tomber dans tes mains parce que je connais ton cœur. Alors je prie pour quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui t'avait maintenu loin de la communion avec le Seigneur, que tout cela soit brisé. Quels que soient les dépôts d'accusation, les dépôts d'indignité même, les dépôts des complexes d'infériorité, parce que Dieu ne veut pas que tu aies de complexes d'infériorité lorsque tu t'approches de lui. Ok, nous allons regarder cela en détail calmement. Donc la première personne que nous regardons qui se répand, et Dieu prouve combien son cœur est plein d'amour et de miséricorde. Et ces gens, n'oubliez pas, ils ne sont pas de la nature de Dieu comme nous. Ils ne sont pas nés de nouveau. Non, ils sont juste des enfants d'alliance de Dieu selon l'alliance qu'il a avec Abraham. Et ce sont des enfants d'alliance selon la chair. Donc ce sont les Juifs selon la chair. Mais regarde combien précieux ils sont pour Dieu. Au point où Akab, malgré ses méchancetés, peut se repentir, malgré son extrême idolâtrie, et Dieu pardonne. Essaye d'imaginer, il n'y a pas que quelqu'un comme Akab. On a eu du temps d'Ézéchias, le Seigneur qui a dit à Ézéchias que cette maladie, tu vas mourir. Mais la parole du Seigneur nous révèle que lorsqu'il s'est humilié devant le Seigneur, vous imaginez ça? Ça, c'est... Je veux que tu comprennes le cœur du Seigneur. Je veux que tu essayes de percevoir le cœur du Seigneur. Je dis, ça c'est un prophète qui vient vers un roi, le roi Ézéchias, et qui lui dit, cette maladie qui t'a atteint, c'est la mort. Donc maintenant, mets ta maison en ordre, parce que certainement tu pars. Ça c'est la voix du Seigneur. Ça c'est un prophète de Dieu qui vient et qui parle, et ce n'est pas n'importe quel prophète, c'est le prophète Ésaïe. Il vient et il dit à Ézéchias de la part du Seigneur que mets ta maison en ordre, tu vas mourir. Et il y a une prière simple qu'Ézéchias a fait, que je résume. Ézéchias dit au Seigneur que tu sais combien je te loue, et si au séjour des morts où tu m'envoies, oh là-bas que chadé, si au séjour des morts où tu m'envoies, c'est possible que je te loue, pour moi il n'y a pas de souci. Et la Bible dit qu'il a versé d'abondantes larmes. Tu imagines, ce sont les mêmes larmes que tu verses devant certaines personnes et ça ne touche pas leur cœur. Je ne sais pas si vous êtes attentif ici. Je ne sais pas si vous êtes attentif. Suivez très bien. Je dis, ce sont les mêmes larmes que tu verses devant certaines personnes et ça ne touche pas leur cœur. Mais Ézéchias a versé d'abondantes larmes dans la présence du Seigneur. Le cœur de Dieu a tellement été touché qu'il a demandé à Ésaïe qui était encore dans la cour du palais. Bon, j'imagine aussi que le palais devait être très grand. Ce n'est pas une véranda que tu traverses en 1 minute. Donc, pendant que Ésaïe est encore dans la cour du palais, la voix du Seigneur est venue vers Ésaïe et il dit, retourne et dit à Ézéchias, je lui ajoute 15 ans. Donc, Dieu, en une fraction de seconde, il s'est repenti. Je dis bien il s'est repenti parce que Dieu a dit cette maladie, c'est la mort. Mais Ézéchias connaît le cœur du Seigneur. Il a la révélation du cœur du Seigneur. C'est ce que je veux que tu comprennes. Je veux que lorsque tu t'approches du Seigneur, que tu aies cette conscience, que tu t'approches de l'être qui t'aime plus que ton imagination. Je dis bien plus. Si on te laisse imaginer l'amour de Dieu pour toi, tu ne vas pas arriver. Nous avons la conscience selon laquelle
Jésus-Christ est venu sauver l'humanité ou alors sauver la création dans ce monde. Ok, c'est une bonne pensée. Mais la réalité, c'est que si tu étudies plus loin, tu vas découvrir que Jésus-Christ a pris la forme-ci que tu vois au travers de ton ordinateur ou bien ton poste de téléviseur ou ton téléphone. Il a pris cette forme humaine. C'était pour être capable de sauver quiconque a cette forme. Donc, il faudrait que tu comprennes que s'il y avait un seul être sur terre qui avait cette forme, il allait toujours prendre cette forme. Donc, il n'est pas venu sauver parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient cette forme. Non, c'est que cette forme qui était la forme donnée à Adam, il fallait la prendre, s'identifier à nous. Donc, ça veut dire que si tu étais la seule personne sur terre, Jésus allait toujours venir. Et cette conscience, il n'est pas venu parce que nous étions nombreux. Non, il est venu pour toi. Je ne sais pas si tu comprends. Il est venu pour toi. C'est toi qui l'avais en pensée. En venant, c'est toi qui l'avais en pensée. Donc, lorsque ceci est dit, je pouvais m'ajouter une troisième personne, c'est-à-dire le petit-fils d'Ézéchias lui-même. Amen. Parce que Ézéchias va enfanter Amon, et Amon va enfanter l'un des rois les plus sataniques de la terre. Mais lorsqu'il va se repentir, malgré tout, la Bible dit que personne n'a pratiqué l'occultisme comme lui. Ce roi était tellement occulte qu'il a chassé la présence de Dieu du temple par ses pratiques occultes. Le Seigneur s'est retiré du temple. Mais lorsqu'il va se repentir, le Seigneur va dire, j'éloigne de toi ma colère. Donc, écoute, ça ce sont des rois qui étaient des occultistes et très méchants et qui s'humilient. Je ne sais pas si l'église comprend souvent. Et qui s'humilie. Parce que souvent, je regarde des chrétiens qui te disent, non, vraiment, je ne viens pas à l'église depuis, ou je ne prie pas depuis, parce que je me sens indigne de Dieu. Ah bon? Non. N'essaye pas de connaître Dieu. Je vais vous choquer ce matin. N'essaye même pas de connaître Dieu dans le cœur de ton parent biologique. Je te dis, l'amour que ton parent biologique a pour toi n'approche même pas l'amour de Dieu. J'ai dit, ça n'approche même pas. Ça n'approche même pas l'amour de Dieu. Je ne dis même pas que ça typifie, ça n'approche pas. L'amour que Dieu a pour toi est infiniment au-delà de l'imagination. Peut-être c'est parce que certaines choses ne sont pas présentées. Ce Jésus-Christ, il est Dieu. C'est révélé de Genèse Apocalypse comme ça. Quand il se fait homme, c'est pour te prendre, toi, te sanctifier par sa mort de tout péché. Voilà pourquoi son sang coule et tu es déclaré. Tu n'es pas pardonné par le sang de Jésus-Christ. Non, tu es justifié par le sang de Jésus-Christ. En fait, en ce qui concerne Dieu, tu n'as jamais rien commis. C'est très fort. Je dis en ce qui concerne Dieu, tu n'as jamais rien commis. Tout ce qui est resté dans ton âme comme étant des informations de ta vie passée, ça n'existe plus que dans ton âme. Je dis ça n'existe plus que dans ton âme. En ce qui concerne Dieu, mon Dieu, tu es blanc de tout. Maintenant, lorsque tu as cette compréhension au moment où tu reçois le Seigneur, la deuxième chose, c'est que lorsqu'il ressuscite donc, il te donne ainsi sa nature parce qu'il te prouve que de la séparation avec Dieu, on communie avec Dieu à nouveau. Donc la personne qui a été donc pardonnée et justifiée, la même personne maintenant est remplie de la présence de Dieu et c'est un être nouveau. Et cet être nouveau, il ne se borne pas là. Lui, de suprême élevé qu'il était, il s'est rabaissé jusqu'au tréfonds des profondeurs des abîmes de l'enfer afin de déclarer dans les enfers que la demande de justice qui était que le pécheur vienne ici, je suis venu et c'est terminé. Donc, et de cet endroit, il est ressuscité et il est monté jusqu'à la droite de Dieu le Père. Et nous étions tous en lui dans toute cette œuvre-là. Donc, à présent, c'est quelqu'un qui de sa suprême place élevée est venu te chercher et te faire asseoir à sa place en lui. Si tu as cette compréhension, bien-aimé, il n'y a personne sur la terre pour te convaincre que Dieu a quelque chose contre toi. Ce n'est pas possible. Je répète bien, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Le seul moyen
pour que le Seigneur ait quelque chose contre quelqu'un, c'est que la personne s'entête à rester loin de lui dans l'iniquité. Si tu connais le cœur du Seigneur, bien-aimé, dès lors que tu t'approches, je vais vous choquer ce matin, dès lors que tu t'approches de lui dans la prière, la parole du Seigneur dit qu'il est plus près de toi que ta peau chaque fois que tu l'invoques. Si tu te souviens de la dernière fois, l'histoire de Luc 15, c'était terrible. Le fils prodigue ne s'est pas repenti avant que son père court vers lui. Non, il est seulement venu vers son père. Son père l'a vu de loin. Il s'est mis à courir vers lui. Son père l'a vu de loin. Il n'avait pas encore parlé. Tout ce que Dieu veut, vous comprenez ce que ça veut dire? Jésus donne cette parabole pour nous montrer que tout ce que Dieu veut, c'est de te voir dans sa présence. C'est tout ce qui le satisfait. C'est tout ce qui le satisfait. Et il nous montre rien qu'au travers de ces deux histoires que nous partageons, qui est celle d'Ézéchias. Je t'ai dit, on pouvait aller encore plus loin, qui est celle d'Akab et d'Ézéchias, pour que tu comprennes que il y a un roi qui était idolâtre, c'est Akab, mais il y a aussi un roi qui marchait selon le cœur du Seigneur, c'est Ézéchias. Donc, malgré les décrets placés sur eux, quand ils se sont repentis, Dieu a dit, j'ôte ma colère. Dans le cas d'Ézéchias, Dieu a dit, je change ma parole. Dieu a dit, je change ma parole. À cause des larmes d'Ézéchias, à cause de la parole d'Ézéchias. Il dit, si au séjour des morts on te loue, moi, il n'y a pas de souci. Parce que tout ce... Oh, malelebaha. Oh, merci Seigneur. Ézéchias dit à Dieu, parce que tout ce qui me plaît, ce n'est pas mon titre royal, ce n'est pas la gloire de ce monde. Vous écoutez ça. Ce n'est pas le matériel que mon rang de roi m'a donné. Il dit, tout ce qui satisfait mon âme, c'est la louange que je te donne. Donc si au séjour des morts, je peux continuer à te louer. Ézéchias dit, pour moi, ça me suffit. Directement, le Seigneur dit, je change ma parole. Lui qui dit une chose et ne la change pas. Il dit, je change ma parole. Je change ma parole. Ésaïe va dire à Ézéchias, j'ajoute 15 ans. Alors, au nom puissant de Jésus, je prie pour toi, pendant que nous avançons dans la parole bien-aimée, que cette mentalité qui te convainc de l'amour de Dieu pour toi, non seulement de l'amour de Dieu pour toi, mais qui te convainc de la nature de Dieu. Vous vous souvenez, nous sommes allés la dernière fois jusqu'à 1 Jean chapitre 4, verset 17. Et nous avons vu, voici comment l'amour de Dieu est parfait, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc il veut que lorsque nous approchons de lui, nous ayons cette conscience que nous sommes de sa classe, de sa race, c'est la même nature. Et lui, son amour pour nous est infini. Son amour pour... Regardez comment il va parler par la bouche des prophètes Jérémie à partir du chapitre 33 de Jérémie 34. Il va dire, comme le sud est éloigné du nord, il dit, c'est comme ça, j'éloigne tes péchés de toi pour l'éternité. Mais il parle de nous. Il parle de nous. Il y a pas, lorsqu'il parle comme ça par le prophète Jérémie, ils sont dans l'ancienne alliance. Ils sont sous l'ancienne loi où le sang des boucs couvrait les péchés. Ça n'éloignait pas les péchés des gens. Donc, il parle de nous. Donc, maintenant, imagine un chrétien qui est coincé, 1 Jean chapitre 4, verset 17. Imagine un chrétien qui est coincé et qui a été mal enseigné. Qu'on lui enseigne que non, tu sais, Dieu enquête sur toi, Dieu est en train d'accumuler tes péchés, tes fautes, Dieu va te frapper, Dieu... Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui, édifions le corps de Christ ensemble.